Hey, bien le bonjour à toi. C'est déjà la cinquième Daily Ops. Ça commence à faire un petit nombre là quand même. Pour celle-ci, j'ai continué à exploiter mes rushs vidéo de cet hiver. C'est l'avant-dernier jour de rush qu'il me reste de cette période. Et pour te situer, on est le lundi 3 février 2020. Il est 12h30 précise lorsque je démarre. Et comme tu peux le voir au ciel très joli, très gris surtout, il fait moche. J'ai de la chance, il pleuvait pas non plus au moment de faire ma vidéo, mais il faisait moche. Pour ce jour-ci, du coup, j'ai fait un trajet très court, c'est-à-dire un simple aller-retour de mon domicile jusqu'au campus central de Strasbourg. 10 minutes aller, 10 minutes retour. Ce qui fait que je t'offre ici une courte daily ops de 10 minutes. Mais je tiens à te montrer ce trajet car c'est du vélo taf. Du vélo taf assez court, de 3 km, mais du vélo taf quand même. C'est sûr que comparé à d'autres contributeurs sur YouTube comme, je sais pas moi, Grégoire Marshall, ou la valeur sûre à Bilouk, ça fait un vélo taf très rapide. Mais bon voilà, j'habite assez proche de mon lieu de travail et je vais pas cracher sur cette proximité, hein. Mais venons-en aux commentaires des images, si tu le veux bien. J'ai envie de te parler des quais sud que je traverse ici comme à mon habitude. Et comme tu le sais peut-être, ils ont été requalifiés il y a peu. Ils sont passés d'un axe dangereux 100% automobile à une grande zone de rencontre populaire. Mais ça en fait un endroit très bipolaire. C'est un axe assez spécial, très praticable le matin et en début d'après-midi, comme tu le vois ici. Et au contraire, un axe impraticable le soir. Je vais même pas parler de la situation en été, hein. C'est bien pire, hein. Et alors, c'est cool et tout, c'est très populaire, etc. Mais pour moi, à vélo, ces games sont très précieux. Et c'est assez embêtant d'être privé de vitesse en soirée. Surtout qu'il n'y a pas vraiment d'itinéraire bis plaisant. On le verra lors de ma seconde partie où j'en ai essayé un. Je passe d'ailleurs aussi par cette place de Zurich, qui aurait un petit marché si j'étais passé un mardi. Je suis un peu déçu de pas avoir des rushs de ce jour-ci. Mais bref, on va arriver sur cette fin de la place de Zurich, qui est très dangereuse à appréhender, étant donné la visibilité faible sur ce qui déboule de la gauche. Et j'utilise le mot débouler parce que, bien que la rue soit peu passante, lorsqu'il y a des voitures, c'est très difficile de voir arriver ces fusées à 50 km/h lorsque tu veux t'insérer sur la route. Ce qui donne toujours un petit stress en mode je vais me faire écraser ou pas? C'est loin d'être agréable. Et du coup, un petit dodan à la bande de l'intersection pour les voitures, ça serait bien. Et ça permettrait qu'elles aillent à 30 km/h et qu'on ait le temps de les voir. Mais voilà. Là, on arrive sur le campus central. Ça grouille de monde comme d'habitude. On n'est pas passé par l'entrée que j'avais pris lors de ma dernière vidéo, là, la Daily Ops numéro 4. L'entrée très configurée pour les automobiles, étant donné qu'on va pas dans le même bâtiment. Le bâtiment de la vidéo précédente, c'était l'Institut Lebel, alors que là, on va au patio. Tu peux voir juste à droite. Et alors du coup, je vais me garer, et on se retrouvera à 5h30 après, à 18h11, pour notre deuxième partie, qui se passera de nuit. Parce que, comme je t'ai dit en début de vidéo, on est en hiver, et en hiver, il fait nuit très très tôt. Et c'est un peu relou, surtout pour la capture vidéo. Parce qu'avec une GoPro, c'est assez galère d'avoir une image potable, hein. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Attention à tes yeux quand même, pour la nuit qui arrive. Ça dénote beaucoup avec la partie d'avant quand même, hein. Mais voilà. Pour ce trajet-ci, j'ai pas du tout fait le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire passer par les quais. Là, j'étais dans un jour où j'avais envie de faire un détour. Comme souvent, j'en ai marre en fait de prendre les mêmes trajets, passer par les mêmes endroits. Ça, c'était une petite parenthèse de conflit entre piétons et cyclistes. Mais du coup, je disais que ce jour-ci, je voulais passer par un autre endroit que les quais en faisant un petit détour. Quoique ça allait comme détour étant donné qu'il me fait que perdre quelques dizaines de secondes. Mais le facteur qui fait que je l'utilise pas souvent, c'est son confort en fait. Tu le verras, je serai en cohabitation avec des voitures sur la moitié du trajet, ce qui est moins confortable que traverser des zones de rencontre ou des rues très peu passantes, comme je l'ai fait à l'aller. Sinon, tu viens de le voir, je suis passé au rouge à l'intersection précédente, mais c'est parce qu'il y a un tourné à droite cycliste qui m'autorise à le faire évidemment. C'est une chose très généralisée à Strasbourg et c'est bien pratique, surtout sur l'intersection sur laquelle on est maintenant, que je considère en fait comme étant une géante intersection avec l'intersection précédente et l'intersection qu'on vient de passer là. Je te fais un petit schéma pour que tu comprennes.
La plupart du temps, j'utilise comme ça. Et c'est là qu'on voit l'utilité énorme des tournées à droite cyclistes. Comme les voitures sont retenues au début de l'intersection, et que toi tu es autorisé à passer et à fuir les voitures en quelque sorte, tu as tout l'intérieur de l'intersection libre pour ensuite tourner à gauche. Et ça en fait une intersection très bien foutue, je trouve. Contrairement à celle où on arrive là, où je t'ai fait d'ailleurs un petit ralenti pour que tu vois la file de voitures qui provient des quais et qui aborde cette intersection, que moi personnellement, je sais pas du tout aborder. Je sais pas du tout où aller quand je viens de la place. Et bah, c'est complètement le bordel en fait. Tu vois, les voitures elles avancent à 1 km/h. T'as des piétons, t'as des cyclistes qui traversent sur les passages piétons. T'as en fait 20 000 flux qui se croisent. Et là en heure de rush, bah moi j'étais en mode bah je fais quoi? Enfin voilà. Là on est en quelque sorte un peu libéré une fois qu'on part de cette intersection. Mais bon, les voitures qui proviennent des quais, elles subissent un petit bouchon créé par elles et en même temps l'intersection qu'on va aborder là. Et c'est d'ailleurs ici que tu vois que ce détour que je prends là, comme j'ai dit au début de cette seconde partie, eh ben, il est pas du tout confortable, surtout à 18h. Là, c'est assez dangereux parce qu'on a un cédé le passage qui t'invite en fait à céder le passage aux gens qui proviennent de la piste cyclable, qui est l'axe nord-sud cycliste très important de Stras. Sauf que souvent, tu te rends compte que quand tu empruntes cette piste cyclable, tu te fais assez souvent refuser la priorité par les voitures qui viennent de la route que j'ai empruntée là. Car je sais pas, ils comprennent pas qu'il faut céder le passage aux cyclistes ou la piste cyclable n'est pas assez imposante. Enfin bon. Voilà, là on entre dans le quartier de l'hôpital civil, avec une rue surdimensionnée et pas très belle, et sur laquelle je me sens pas très en sécurité lorsque je dois faire ça, ce petit move là, pour rejoindre la piste cyclable. Parce que du coup je dois freiner et j'ai des voitures derrière quoi, c'est pas top. Pas top comme le cycliste qui vient d'arriver là, hein, et qui me mange ma piste. C'est incroyable. Comme la voiture ici, c'est intense en événement là. Hein. Mais bon, je lui en veux pas parce que lui il avait aucun moyen de me voir venir. Il était censé me céder le passage mais bon, il avait aucun moyen de voir ce qui arrive sur la gauche. Donc c'est complètement compréhensible qu'il me mange ma piste comme ça. Il allait pas vite, ça va, il faisait quand même gaffe, mais c'est l'intersection qui m'a le foutu. Mais voilà, dans l'hôpital civil, on aura moins de problèmes. Il y a moins de voitures qui peuvent y accéder parce qu'il y a des barrières à chaque entrée. Puis là, c'est un peu plus sympa. Il n'y a pas de bouchon du coup. On a une jolie architecture. On a juste la rue en soi que je trouve moche. Enfin, c'est une grande route avec des petits trottoirs en asphalte. C'est loin d'être sexy. Hein. Je pense qu'un petit traitement par des paysagistes, ça ferait pas de mal. Là, c'est la fin de l'hôpital civil. Je t'ai fait un ralenti pour te montrer cette barrière. Parce que j'ai envie de te parler de barrière. Je rigole, mais en vrai, c'est très important parce que toutes les entrées de l'hôpital sont régulées par des barrières. Et il y en a encore certaines qui sont pas pensées pour laisser passer les cyclistes en fait. C'est-à-dire que d'habitude, on coupe un petit bout de la barrière, histoire que les vélos ils se fassent pas chier à passer par le trottoir ou je sais pas quoi. Et dans cet hôpital civil, il y en a encore qui sont pas coupées, ou certaines qui sont mal coupées. Celles qu'on avait avant, c'est limite, mais ça passe. Voilà, voilà. Là, au bout de la rue, on a notre destination. On doit encore passer ce carrefour-ci, qui a des feux longs. C'est aberrant tellement on doit attendre, hein, je te jure. C'est pour ça que j'évite aussi de passer par ici. Parce que du coup, tu peux perdre 2 minutes à ce feu, alors que les voitures qui passent en perpendiculaire sont très peu nombreuses. Il n'y a aucune raison de mettre des feux aussi longs. Mais voilà, hop, on va à gauche. Je te présente l'hôtel du département, sous lequel on passe. Et on va terminer sur une note positive, comme à chaque fois où mon arrivée est ici, avec cette magnifique vue sur les ponts couverts, le barrage Vauban et l'ENA, toujours aussi beau, de jour comme de nuit. Et moi je vais te souhaiter une bonne journée, et te laisser avec le live de notre trajet.